Tizan. Tizan et le loup. Le cochon marron. Les bonbons. Gros cochon marron. La forêt. La petite fille. Tizan et les loups. Tizan et les loups. Une histoire écrite par Amanat Ossani, Véronique Masseneux. Illustrée par Solène Coeffic. Un jour, dans un pays, sur une île tropicale, vivait un garçon qui s'appelait Tizan. Espiègle, il avait un secret. Des arbres à bonbons cachés dans la forêt. C'est lui qui les a fait semer, arroser, fait grandir. Il venait souvent les voir, veillant à sa plantation secrète. Car ces fameux gâteaux cannelle avaient beau faire la joie des petits gourmands de son île, personne ne savait d'où ils venaient. Chut, pas dire personne. Ce matin-là, tandis que Tizan cheminait, il entendit comme un sanglot et découvrit bientôt une adorable fillette aux tresses toutes blondes qui pleurait sous un long gagnier. Tout va bien, mademoiselle? J'ai croisé un sanglier et il m'a volé mon panier. Un cochon marron, est-ce que je peux t'aider? Mais que fais-tu par ici? Eh bien, je pars chez ma grand-mère. Elle habite dans la région? Oui, elle vit là-bas, un peu plus loin dans la forêt. Mais je ne connais pas très bien le chemin. Tizan, peiné par ses larmes de cette petite fillette, lui offrait une poignée de gâteaux cannelle. Tiens, prends ces bonbons, si tu as peur de te perdre, ils peuvent t'aider, tu sais. Comme elle ouvrait de grands yeux, plus ronds que des billes, Tizan précisa. Il te suffit de marquer ton chemin avec en espérant que les oiseaux ne les mangent pas, bien sûr. La demoiselle Onate les remercia et s'éloigna. Le garçon fit demi-tour. Mieux valait fabriquer quelques pièges pour le vilain cochon marron qui rôdait dans le coin bisant à Rançocari. Le lendemain, 3 pièges en poche. Tizan prit le chemin de la forêt, plein d'espoir. Peut-être allait-il revoir l'adorable fillette. Hélas, pas l'ombre d'une cape rouge à l'horizon. Mais quelle surprise en arrivant dans son verger, une silhouette étrange se dessinait entre 2 arbres. Serait-ce le cochon marron? Tizan ramassa une branche à terre pour s'en faire un gourdin et avança sur la pointe des pieds jusqu'à se retrouver nez à museau avec un grand loup gris. De stupeur, Tizan lâcha son bâton. Mais comment est-ce possible? S'écria-t-il. Personne n'a jamais vu de loup sur cette île, seulement dans les contes où il mange les enfants. Aïe mama. Le garçon aussitôt prit ses jambes à son cou et grimpa vite dans un arbre. Le loup se posta sous l'arbre et lui dit: « N'aie pas peur, petit, je suis perdu,
Je veux juste retrouver mon chemin. Tu plaisantes, tu ressembles un peu trop au grand méchant loup. Non, tu te trompes, se défend le loup. Lui, c'est un cousin lointain qui mange même les grands-mères. Moi, je me contente de quelques petits animaux. Le 3 petits cochons, par exemple. Le loup secoua la tête, agacé. Non, cela, je ne l'ai pas mangé. J'ai fait ouf et pouf et je me suis cogné la tête contre le mur de briques. Là, j'ai vu des étoiles et me suis retrouvée ici, dans cette forêt inconnue, avec une bosse au sommet du crâne. De grosses larmes se mirent à perler de ses yeux. Disant toujours prudemment perché, lui lança quelques bonbons. Tiens, goûte, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Le loup prit un gâteau canette, le renifla, puis le examina longuement avant de le poser très délicatement sur le bout de sa langue. Ce n'est pas du cochon, mais c'est très bon quand même. Les yeux de l'animal brillaient. Une fois le premier avalé, il engloutit 2, 3, 5, 10 gâteaux canettes. Puis il alla s'allonger, repu sous un long gagné, un sourire épanoui dessiné sur ses babines. Soulagé, Tison put descendre de l'arbre, c'est qu'il avait toujours ses 3 pièges à poser et peut-être qui sait qu'une adorable fillette à croiser. Hélas, à peine avait-il posé le pied par terre qu'un gros sanglier lui barra la route. Hé, toi, je ne veux pas te voir ici, grogna la bête. Tison n'avait pas peur. Il venait bien d'échapper à un loup. Haussant la voix, il osa l'interpeller à son tour. « Et ta vilain cochon marron, tu n'as pas honte de voler les petites filles ?» Elle n'a rien à faire sur mes terres. Rends-lui son panier, sinon... Le cochon marron sortit le panier de derrière son dos et le fit balancer sous le nez de Tison. Sinon quoi? Sinon, j'appelle quelqu'un qui, aux dernières nouvelles, avait très faim. Voilà qu'une drôle de silhouette poilue apparut. Tison s'empressa de faire des présentations. Cher ami, voici le cochon marron. Ah oui, comme c'est intéressant, grogna le loup. En effet, c'est un cousin des 3 petits coquins. Miam. Le sanglier lâcha le panier de la demoiselle. Oh, Natel et dégarpisse à toutes pattes, mais le loup, lui, ne bougea pas d'un poil. Tu ne le poursuis pas? Eh bien, en vérité, ça ne me dit plus rien du tout. Je crois que je préfère la gâteau canette. Quel goût merveilleux! Fini les cochons, à moi les sucreries multicolores. Tison éclata de rire. Quelle drôle d'histoire, pensa-t-il en regardant son nouvel ami s'éloigner, tout guilleret de la forêt. Si un jour je rencontrais les auteurs, je les remercierais. Grâce à eux, j'ai découvert que mes gâteaux canettes ont un pouvoir extraordinaire. Ils changent les loups féroces en moutons tout doux. Et moi et tu, heureux de m'avoir rencontré. Le garçon sursauta. Qui avait parlé? Qui lisait dans ses pensées? C'est moi, mais je vois que tu as retrouvé mon panier comme c'est gentil, merci. Et elle déposa un petit sur la joue de Tison qui resta bouche bée. Tu me fais visiter ton île, moi aussi, je les aime bien ce auteur.